Le sujet d'une belle compétition est un remous, je vais dire, à peu près partout en Europe. On le voit, les différentes associations locales travaillent toutes sur ce sujet. C'est évidemment un moment où se cristallise finalement beaucoup d'angoisse au niveau des annonceurs, mais aussi beaucoup de difficultés au niveau des agences. C'est pour certains métiers presque 30 à 40% de leurs effectifs qui vont travailler en permanence sur des compétitions. Donc tout gaspillage ou au contraire toute rationalisation de ce process est évidemment important en termes de rentabilité pour l'agence. Donc évidemment que c'est notre premier sujet. On a au fil du temps avec l'UDA, mais nous et également les autres associations d'agences comme l'ANAEL, Syntec RP, l'ADC ou l'UDECAM, réalisé depuis maintenant 7 ou 8 ans un certain nombre de guides, 7 au total. Ces guides étant toujours basés sur le même principe qui est un guide de bonne pratique, c'est-à-dire qu'en gros, on va faire des recommandations, on va parler des bonnes pratiques et espérer en fait que les agences aussi bien que les annonceurs utilisent ces bonnes pratiques et ces conseils. Fondamentalement, ce qui change avec la charte, c'est qu'on va être dans une démarche volontaire, c'est-à-dire que sur les mêmes principes qui avaient été dictés dans les différents guides, on va finalement dire que l'agence s'engage à respecter un certain nombre de principes et l'annonceur va s'engager à respecter un certain nombre de principes. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est mis dans cette mouvance des chartes développement durable, des chartes RSE, où c'est une décision mûrement réfléchie, à la fois de gouvernance, mais aussi de management, de dire je traite différemment les entreprises avec lesquelles je travaille pour les annonceurs, et moi, agence, je traite différemment la relation que j'entretiens avec un futur annonceur, un futur client. La démarche d'une charte est évidemment une démarche volontaire. Donc le seul garant, finalement, c'est celui qui signe. Mais dans la mesure où c'est signé par le management, la direction générale d'une entreprise, on sait que cette signature n'est jamais légère. Et donc un directeur général, un président qui s'engage, va vouloir à un moment ou à un autre produire des résultats par rapport à cet engagement qu'il a signé. D'autant plus que l'incitation qu'on donne, c'est d'inclure cette démarche dans une démarche de RSE qui donne lieu normalement à un bilan au moins annuel, même s'il est informel, mais un bilan qualitatif annuel. Donc le garant, fondamentalement, ça va être l'entreprise elle-même. Pour autant, en cas de litige, de problème, on a clairement identifié une procédure de médiation, évidemment totalement secrète et qui sera établie entre l'annonceur et l'agence où il y a un souci et qui va permettre de faire une sortie par le haut au niveau de cette médiation. Et parallèlement à ça, de manière globale, on a mis un système en place qui va permettre de collecter régulièrement quels sont les critères qui sont suivis dans les différentes compétitions et donc pouvoir témoigner annuellement de tel ou tel principe qu'on a mis dans la charte, il est unanimement adopté. Par exemple, faire un brief écrit, on va peut-être s'apercevoir que dans 90% des cas, ça n'est plus un problème, le brief est bien écrit. Débriefer les agences, ça sera peut-être aussi dans 90% des cas systématiquement repris. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'aussi nos actions par la suite, au niveau de la SCC, vont être beaucoup plus pointues. C'est-à-dire qu'on va savoir exactement quel point travailler, où est-ce que ça pêche, pourquoi les annonceurs ne choisissent pas tel ou tel critère, ou pourquoi les agences ne choisissent pas tel ou tel critère. Ça me permet quand même de dire un élément essentiel, c'est que pour que cette démarche fonctionne, il faut qu'elle soit en miroir. C'est-à-dire que l'annonceur s'engage, mais l'agence également s'engage. Et vraiment, cette démarche, elle est faite à deux, main dans la main, pour l'équilibre de la relation dès le départ. Alors, l'accueil de cette charte, je dois dire, est assez excellent au niveau des agences, puisque à ce stade, à peu près 3 semaines après le lancement, au niveau donc, du marché français, on a 90 signataires agences. Au niveau des annonceurs, évidemment, le mouvement est un petit peu plus lent. Je pense que c'est... Enfin, on l'analyse pour le moment de manière assez tranquille et sereine, dans la mesure où, pour une agence, les compétitions de communication, c'est son cœur de métier, c'est ce qu'elle fait au quotidien. Donc, aller voir directement le président de l'agence et lui dire « est-ce que tu signes ?» c'est pas compliqué. En revanche, au niveau d'un annonceur, finalement, lorsque je suis L'Oréal, Peugeot ou autre, la communication n'est qu'un élément
de ce que je peux produire. Et comme ce document doit être signé par la direction générale, il est évident que le process pour arriver jusqu'en haut de la hiérarchie et dire voilà, on s'engage sur l'achat en matière de communication est beaucoup plus long. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a un différentiel. Ce qu'on note quand même, c'est que finalement, le meilleur avocat et le meilleur apôtre pour faire en sorte que cette charte soit signée au niveau des annonceurs, c'est que les agences portent ce message au moment où elles s'engagent dans une compétition et qu'elles ouvrent la discussion avec l'annonceur en disant « je suis signataire de cette charte, voici son contenu, voici les engagements en tant qu'agence que je prends. Est-ce que vous voulez prendre connaissance des engagements que vous pourriez prendre en tant qu'annonceur et qui ne sont pas issus d'une vue d'esprit, mais de 10 ans de guide réalisé avec l'Union des annonceurs, donc qui reflètent en fait véritablement les meilleures pratiques pour vous au moment de choisir une agence. Donc voilà, il y a cette espèce de différence, de décalage sur lequel on est confiant. On est également assez confiant, en tout cas très volontariste, pour essayer de développer cette démarche partout en Europe. Je l'ai présenté à l'EACA, qui est donc l'équivalent européen de la ACC, auprès de la vingtaine de pays qui adhèrent à l'EACA via leur association locale. Il est clair que le marché est un peu plus complexe qu'il y a quelques années en termes d'appels d'offres d'agences, suivant les disciplines, digital, corporate, PR, design, etc. Donc il y a plus de possibilités techniques, plus de métiers spécialisés, mais les principes sont les mêmes. En revanche, ce qui nécessite probablement beaucoup plus maintenant d'avoir une démarche de type charte, c'est que sur certains nouveaux métiers, on va avoir des entreprises nouvelles qui ne sont pas issues du monde de la communication et du monde des agences et qui, du coup, ne vont pas avoir la même approche, le même sérieux au niveau de l'appel d'offres. Et donc, garantir, par exemple, la confidentialité des créations, la confidentialité des dispositifs qui sont proposés à l'annonceur lorsqu'on vient peut-être du monde des SS2I n'est pas aussi évident que si, au départ, on est une agence de communication ou une agence digitale pure player. Donc je dirais que c'est la nouveauté des intervenants, leur relative jeunesse qui fait que cette démarche, elle arrive exactement à un point nommé pour qu'on ne perde pas une valeur globale du marché. Alors autour de cette charte, le point évidemment qui est très intéressant, c'est qu'il y a une espèce d'union sacrée enfin une totale union sacrée qui s'est constituée, puisque le mouvement a été porté au départ, l'initiative par la SCC, comme je le rappelais tout à l'heure, mais très rapidement on a été suivi par les grandes associations professionnelles d'agences que sont l'ANAE, donc communication événementielle, l'ADC qui gère le design, l'UDECAM qui gère les agences médias et également le Syntec Relations Publiques qui nous a suivis. Donc on a vraiment réussi à regrouper, à fédérer l'ensemble de nos métiers autour de cette démarche. C'est la première fois. On est assez fiers et c'est en plus une première fois avec un enthousiasme massif et avec une signature massive, puisque dans les 90 premiers signataires, on a tous ces métiers qui sont représentés. Nous réaliserons un premier bilan début 2015 pour voir en fait quels sont les critères qui ont été le plus massivement suivis dans les 3 catégories de critères, les 3 grands principes qui sont la sincérité, la responsabilité et la transparence. Ce qui nous permettra en fait de piloter un petit peu mieux l'action pour la deuxième année.